Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPEC Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Une invité m'accompagne. On tente de les décortiquer avec lui. L'actualité dans le pays reste dominée par la polémique autour de la question de la révision de la Constitution, ou plutôt du changement de la Constitution. Steve Mbika et André Mbata sont les ténors de cette thèse-là. Faut-il le faire, oui ou non? On parle de ça. On revient également sur les élections, sur les débauchages à gauche et à droite et d'autres questions importantes d'actualité, sans oublier la question de la maladie du président de la République, qu'on dit avoir été opéré des cœurs à Bruxelles. Est-ce vrai, est-ce faux? On parle de ça. Un frère, un ami et un confrère m'accompagnent sur ce plateau. C'est M. Eric Wimba. M. Wimba, bonjour. Bonjour, Pero Louara. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça va? Oui, ça va, avec plaisir. Nous sommes là pour faire notre métier, éclairer l'opinion, analyser l'actualité avec objectivité. Vous êtes journaliste, vous êtes patron du média exclusif RDC.com. Oui, effectivement. Un des grands médias de ce pays qui, chaque jour qui passe, montre de quoi il est capable. On dit de vous également que vous étiez parmi les gens qui étaient dans une sorte de viseur du régime Tshisekedi. Est-ce que dans l'exercice de ton travail, de votre travail, vous vous sentez menacé par le régime actuel? Bon, indirectement, pas directement. C'est-à-dire? Quand je dis indirectement, j'attends des messages. Tantôt, vous obéissez à la nerf. Tout ça, on vous menace. Bon, j'attends des messages. On vous a jamais convoqué, on vous a jamais... Non, pas encore, pas encore. Mais en matière de l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de presse, est-ce que vous pensez qu'avec M. Tshisekedi, on a reculé ou on a avancé? Bon, parce que quand on parle, vous critiquez Tshisekedi, on dit, vous les critiquez, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui, à l'époque de Kabila, vous ne pouviez pas les dire. On les faisait à l'époque de Kabila aussi, mais il faut dire qu'en termes de liberté de presse, moi, à l'époque de Kabila, j'ai échappé à plusieurs arrestations. D'abord, je me souviens, un jour, on était allé couvrir un événement et il y avait les mouvements citoyens qui sont venus de Burkina Faso et du Sénégal. Y'en a marre. Y'en a marre. On nous avait invités, on pensait que c'était une activité culturelle. On était là-bas sur place pour couvrir cet événement. À Massina? À Massina, moi j'étais là avec Yves Bouya, avec Bienvenu Bakoumania, avec tant d'autres journalistes pour couvrir cet événement. Il y avait même les vieux Baudouin Kamanda, moi je représentais les journaux Les Phares à l'époque. Et bon, on est venu arrêter les journalistes. Moi, je n'ai pas été arrêté, on a arrêté certains journalistes étrangers. Le seul Congolais qui a été arrêté, je pense, c'était Eric Izami. Il y avait des arrestations, donc des arrestations. Moi, vous les avez amenés à la nerf, que je sache. Et moi, j'ai échappé belle. C'était ça. Et deuxièmement, un jour, je suis arrivé à, comment on appelle ça? À l'hôtel Venise. À l'hôtel Venise, il y avait aussi un événement. Il y avait Matata avec les gens, des députés de la majorité. Ils étaient en une réunion, mais cette réunion, c'était né avant les débats sur les budgets au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y avait des soupçons quoi, à chaque fois qu'il y avait des débats sur les budgets, le député à l'époque de Kabila faisait monter les enchères. Notamment, il fallait les voir d'abord avant donner l'argent. Oui, comme ça se passait. Et moi, je suis venu, je n'étais pas très bien informé. Dès que je suis venu, j'ai vu, on est venu m'arrêter. On est venu m'arrêter, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis à l'hôtel Venise, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une discussion, on m'a mis... on a essayé de me brutaliser un peu. On m'a mis dans une voiture. Il y avait le garde des corps de Minakou, je me souviens encore, qui m'a jeté quelque part. Bon, il m'a menacé, on va t'amener à la nerf. Bon, je crois quand même que ce que j'ai subi à l'époque de Kabila, jusqu'à on ne l'a pas encore subi. Donc, Félix, en termes de liberté d'expression, ça va mieux. Je sais pas beaucoup mieux qu'à l'époque de Kabila. Je donne mon expérience personnelle, je ne sais pas si c'est ça. Vous êtes un analyste, un observateur. Je ne sais pas si c'est l'indicateur. Un observateur de la scène politique du pays. Vous pouvez dire, parce que quand vous critiquez Félix Tshisekedi tout le temps, on a l'impression qu'il n'a rien fait. Non, je ne sais pas. C'est comme ça que je vous amène aujourd'hui sur le terrain de la liberté de l'expression. Est-ce qu'à l'époque de Tshisekedi, il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés? C'est des questions que je me pose aussi. Plusieurs fois, j'ai appris que vous étiez sur le point d'être arrêté et puis vous avez été libéré. Moi, je crois que bon, jusque-là, il faut exercer. Jusque-là, moi, je donne mon expérience, en tout cas, personnelle. Mais j'attends quand même des menaces par des personnes interposées. À un moment, il y a eu des vidéos qu'on va vous arrêter, qu'est-ce qui se passe? Mais la liberté n'a pas de prix, nous allons la défendre. Nous allons dire, nous pensons être à respecter l'éthique et la déontologie.
tout cas, nous ferons un effort dans ce sens-là. Vous ne vous sentez pas en danger quand même avec ces régimes, non, hein? Ça doit être très clair. Non, dire en danger ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est d'exercer mon métier. C'est de remplir mon contrat avec le public. En tout cas, les journalistes n'ont pas d'autre contrat rien qu'avec le public. Je pose cette question, Eric, parce que, et permettez-moi d'insister là-dessus, parce qu'à chaque fois que je vous reçois, si vous avez quand même un discours très acerbe contre Félix Tshisekedi, et les pro-Tshisekedi m'ont appelé pour dire, est-ce que dans le chef d'Eric Wemba, il ne reconnaît rien de ce que Tshisekedi a fait en 3 ans? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, il pouvait critiquer Kabila comme il le fait aujourd'hui? Il pouvait dire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé cette émission avec ça. À l'époque de Kabila, j'ai été au journal des phares. Et les phares étaient pointés comme un des journaux rouges. Et moi, j'étais un jeune reporter qui s'occupait de tous les reportages de l'IDPS et consorts. Et on a tiré des balles partout. J'ai participé, j'ai fait des papiers où nous avions aussi critiqué Kabila. Moi, le problème, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est la manière de gérer la cité. Et que si ce n'est pas bon, je vais me montrer critique parce que je pense que les rôles des dirigeants, c'est de travailler pour le bien-être du peuple. Et vous pensez que la manière de gérer la cité avec Tshisekedi, elle n'est pas bonne? En tout cas, non. Par rapport à Kabila? Mais écoutez, bon, c'est vous qui faites d'abord des comparaisons. Moi, je ne suis pas encore dans cette logique-là. Même à l'époque de Kabila, quand ça ne marchait pas, nous critiquons. Et que nous étions dans ce combat-là contre la révision de la Constitution. Ensemble avec beaucoup d'amis qui sont avec l'IDPS aujourd'hui. Nous étions dans ce combat-là pour que Kabila ne puisse pas rempiler. Nous avons accompagné ces combats de l'IDPS. C'est moi qui faisais les reportages de l'IDPS. Et les papiers de l'IDPS n'étaient pas tendres. Les propos de Tshisekedi vis-à-vis de Kabila, de Félix, de Tshisekedi, de tous les gens de l'IDPS n'étaient pas tendres vis-à-vis de Kabila. Nous les relayons au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi l'IDPS nous arrêterait quand nous les critiquons, parce qu'ils ont fait autant à l'époque de Kabila. Eric Wemba, l'actualité c'est aussi les déplacements d'Olive Lembe dans le Kalemi, grand meeting, stade à refouler du monde, c'était plein à craquer, ça c'est évident. Et le message il dit, première chose, vous devez faire confiance à Kabila quand il promet, il réalise. Deuxièmement, l'ingratitude ne paye pas la reconnaissance. Comment vous interprétez ces sorties? Est-ce que vous pensez que la femme de Kabila est en train de préparer sa candidature ou plutôt le retour de son mari pour 2023? Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se cache derrière, mais nous constatons quand même que la manière de gérer le pays par l'IDPS a permis à la Kabylie, notamment par sa femme aujourd'hui, d'avoir un discours. Parce qu'aujourd'hui, Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans, il n'y avait pas beaucoup d'éléments de comparaison. Mais les gens, aujourd'hui, et ça permet à la Kabylie, dommage, c'est Kabila que nous avions combattu ensemble. Comme journaliste, j'ai été dans un combat contre les régimes de Kabila parce que j'estimais que Kabila était un mauvais président. Et je ne vais pas me dédire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui est fait pendant 3 ans, il trouve quand même des discours. Et c'est dommage. C'est extrêmement dommage. Donc si Olive Lembe parle aujourd'hui, pour vous, la faute, c'est à Félix Tshisekedi? En tout cas, la faute, c'est de la manière dont le pays a été dirigé pendant 3 ans. En tout cas, la gestion du pays, elle est calamiteuse. Au point où les Congolais se retrouvent, je ne suis pas trop chrétien, mais les Congolais se retrouvent un peu... je prends une image comme à l'époque des pharaons, où on leur a promis la terre promise. L'IDPS est là sur un fond d'un discours sur les droits de l'homme, les progrès sociaux et consorts. Et nous sortons chez Pharaon Kabila pour aller vers la terre promise. Mais à un moment, nous nous disons quand même que la situation est pire qu'avant. Vous pouvez me retourner chez Pharaon. Ah mais finalement, il faut, même à l'époque de Moïse, si l'exemple il est bon plutôt, alors il faut se calmer. Philippe va nous amener vers la terre promise. Mais quand le pays où coulent les miels, à la différence de Moïse, il ne lui reste qu'une année. Donc vous comprenez, je n'attends plus rien, moi, d'une année qui reste, qui est exactement électorale. À l'exemple, parce que Moïse n'avait pas de mandat, hein. Il n'y avait pas un mandat de 10 ans et de 5 ans. Non, il a eu 40 ans sur le désert, donc il n'avait pas de mandat. Il n'avait pas de mandat, il avait au moins 40 ans. Pour que les gens puissent patienter quand même. Mais nous, on nous demande de patienter, je ne sais quand, parce que comme les Congolais ont l'impression que la situation est pire qu'avant dans beaucoup de domaines. Non, mais 40 ans, 5 ans, c'est vrai, mais Félix sera candidat. Hein. Rien n'est dit qu'il ne va pas être réélu. Hein. Vous n'avez pas tâté le terrain pour nous dire aujourd'hui qu'en 2023... Je suis quand même observateur de la vie politique. Je ne vois pas par quel miracle Tshisekedi va être élu. C'est vrai qu'il a son monomaniaque à la tête de la CENI, qui n'a que son nom. Mais je ne vois pas vraiment s'il y a une élection, comment est-ce que Félix Tshisekedi va être élu. Ah bon? Je ne vois pas comment est-ce qu'il va être élu. Son bilan est calamité, vous allez partout. Je ne vois pas comment il va être élu. Tshisekedi n'aura pas de discours en 2023. La quantité d'enseignement, par exemple... Ça a été un échec. Sabadell, on ne sait pas s'il y a gratitude, s'il y a plus de le fait qu'en 2 ans, il n'était pas seul, il était avec Kabila, ça il faut le reconnaître. Kabila l'a empêché de travailler. Est-ce que vous avez oublié l'époque où le président de la République était bloqué par le ministre de portefeuille qui refusait de notifier les mandataires nommés par ordonnance présidentielle? Mais je n'ai pas oublié que les 100 jours c'était lui seul et ça a été un échec.
Je n'ai pas oublié, il a eu les 100 jours, Kabila ne l'a pas bloqué, il n'y avait pas le gouvernement, il avait tout, il avait la banque centrale, il avait tout, mais ça a été une catastrophe. Je n'oublierai jamais les 100 jours. Pour dire aux Congolais, ça n'a pas marché. Je n'oublierai jamais les rames. Ça encore, c'est Kabila. C'est escroquerie vis-à-vis de Congolais. Qui les jaloux, c'est Kabila encore? Non, écoutez, soyons honnêtes, Péro. Il doit assumer seul son bilan. C'est lui qui a été élu au suffrage universel direct. Personne ne l'avait demandé de faire une coalition avec Kabila. Ils sont allés faire un accord de coalition. Ils doivent les assumer. Parce qu'ils estimaient que Kabila, c'était un bon allié avec qui ils pouvaient faire route ensemble. Et que nous comptons, donc contrairement à l'Outounou qui estime qu'il doit bénéficier d'une mesure de grâce, non, il oublie qu'avant ça, il y avait un programme de 100 jours. On va parler de l'Outounou. Alors moi je pense que aussi le bilan de Tshisekedi est calamité, même ceux qui me critiquent le savent. Vivre à Kinshasa, rencontrer les Congolais, la situation sociale est devenue morose. Vous m'avez dit que vous allez monter une... C'était vous, je ne sais pas, une structure ou plutôt vous battrez campagne contre Tshisekedi en 2023, tout sauf Tshisekedi pour vous. Non, moi je suis de ceux qui pensent, mais ce n'est pas à moi, c'est aux Congolais de voter. Mais moi en tant que journaliste, je mets un certain nombre d'éléments qui leur permettent de faire un bon choix. Vous direz aux Congolais, ne votez pas Tshisekedi. En tout cas, souvenez-vous des rames, souvenez-vous du programme des 100 jours, souvenez-vous de toutes les souffrances que ces régimes nous ont infligées, soyez conséquents les jours où vous serez devant votre bulletin. Réfléchissons par absurde, Eric Wemba. Aujourd'hui, Olive Lembe, Kabila, candidat président de la République, face à Tshisekedi, vous battez campagne pour Olive Lembe? Non, écoutez, il ne faut pas me mettre dans une situation comme ça. Je pose des questions. Il ne faut pas me mettre, moi je pense que dans ces pays, il y a mieux que Kabila et Tshisekedi, il ne faut pas nous limiter ça. Je pose la question. Ah bah oui, moi j'ai dit qu'il y a mieux. Je sais que si je mettais Délice Sessanga, vous allez dire que vous battrez campagne pour Délice Sessanga. Parce que vous êtes un proche de Sessanga, ça c'est connu. Oui, il y a aussi Katumbi. Quand j'ai dit Katumbi, vous battrez campagne pour Katumbi. J'ai dit, il y a Sessanga, il y a Katumbi, il y a Faloulou, qui présentent aujourd'hui des alternatives crédibles. Donc nous avons déjà expérimenté Kabila, nous avons déjà expérimenté Tshisekedi. Donc il y a d'autres Congolais, donc ne limitons pas qu'il n'y a pas de Congolais. Moi je suis contre ces discours-là, de tourner les pays autour de deux individus, Kabila et Tshisekedi. Je pense que les combats actuels, c'est de permettre un processus électoral crédible. Un processus électoral crédible où le peuple aura son mot. Je vais parler de manière générale. Donc n'importe quel candidat en face de Tshisekedi, vous le soutiendrez pour que Tshisekedi tombe. Moi je suis en train de donner des éléments à mon peuple, aux Congolais, parce que je suis journaliste. Un peu, je vous ai rappelé comment fait à l'époque Canal enchaîné sur Fillon. Je dis voilà Tshisekedi. Voilà. Il a géré le pays. Il y a eu les dossiers RAM. Il y a eu les Gelou. Il y a eu 100 jours. Votre situation s'est détériorée. Il n'y a rien. Sauf qu'on remarque seulement que certaines personnes autour de ces régimes sont passées d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. Soyez conséquents les jours de votre bulletin de vote. Moi, il faut voter. Pas un vote utile, mais un président utile. Eric Wemba, l'actualité c'est la maladie du président de la République. Est-il malade, oui ou non? Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Il y a nos confrères de Libre Afrique qui ont publié que le président de la République a subi une opération à cœur ouvert, qui est une opération lourde. La famille a dénoncé. Il y a beaucoup. Quelles sont les informations à votre disposition? Quels sont les éléments que vous avez sur la santé de M. Tshisekedi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a été opéré, comme l'est dit, ou c'est plutôt des fake news? Exclusif RDC a parlé d'un check-up médical. Je vous avais envoyé un papier avant même que Libre Afrique. Avant même que Libre Afrique commence à parler, nous avons parlé d'un check-up médical. Mais vous savez, les journalistes congolais ont une difficulté d'accéder aux sources d'information. L'accès aux sources pose énormément de problèmes. Pourtant, ce n'est peut-être pas une obligation constitutionnelle. Le président de la République tel qu'il est là, il a toute nos vies. C'est les pilotes. Si vous êtes dans un avion où le pilote est malade, ça inquiète tout le monde. C'est comme les pilotes. Je donne un exemple. C'est pourquoi dans certains pays, comme la France par exemple, c'est un devoir de rédévabilité pour un président de publier son bulletin de santé. C'est pas une obligation. Hein. Ben, j'ai dit que je sais que François Mitterrand le faisait, mais Chirac ne l'a pas fait jusqu'à sa mort. Chirac l'a fait. Chirac a attrapé l'AVC, il est allé à l'hôpital, après c'est entré jusqu'à l'hôpital. Et il est sorti. C'est vrai qu'il s'organisait pour publier des fonds bulletins de santé. C'est vrai, comme Mitterrand qui avait un cancer, il a conservé son cancer jusqu'au bout. C'est après que les gens ont remarqué que Chirac et consorts étaient tous malades. Donc, c'est un devoir de rédévabilité. Ça devient une urgence aujourd'hui pour couper court à ces ribères. Ça ne sert à rien, Mouyaya, de s'attaquer aux médias belges. Ça ne sert à rien parce qu'il y a toute une confusion. Moi, j'ai publié un article où j'ai dit Félix Tshisekedi a été opéré d'après la presse belge. Mais la famille et la présidence réfutent. D'après Wemba, c'est ça le problème aussi. Quand vous confrontez les sources, vous, Eric Wemba, vous dites quoi? Est-ce que Tshisekedi a-t-il été opéré? En tout cas, au moment où je parle, je ne peux pas affirmer qu'il a été opéré. Tout ce que j'ai essayé, il a été à l'hôpital. Il a été à l'hôpital. Mais il y a plusieurs versions.
Son porte-parole a dit que M. Tshisekedi était à l'hôpital pour un check-up dans une visite privée. Sa famille a dit que M. Tshisekedi n'a pas été. Est-ce que vous sentez la contradiction? Et par-dessus tout, le ministre des médias sous tutelle de laquelle vous êtes parle des fake news internationales et il se donne même la mission d'extirper les médias de cette affaire de salubrité médiatique. Non, il n'y a pas salubrité médiatique, il y a plutôt salubrité ministérielle. C'est-à-dire? Ah, mais c'est lui qui ne comprend pas son rôle. Mais moi, j'ai appris que c'était un journaliste, mais il raconte quand même des choses qui nous demandent s'il a vraiment maîtrisé ces notions de journaliste. Il s'attaque aux fake news, il s'attaque aux Congolais, aux correspondants congolais qui n'ont rien à voir, qui n'accèdent pas aux sources d'information, qui travaillent dans les conditions difficiles. C'est un média belge bien connu, bien identifié, qui s'appelle Libre Afrique. Tous les médias publics d'État belge ont livré cette information. La RTBF prenant comme référence Libre Afrique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la salubrité médiatique? Ils donnent les informations, c'est à vous de nous démontrer que c'est le contraire. Je rappelle que pour Jacques Chirac, on était parti d'aller, la presse est allée jusqu'à l'hôpital. On a organisé une communication pour montrer le président, il est à l'hôpital et qu'il allait bien. Alors donnez-nous l'information, publiez les bulletins de santé du chef de l'État. Personne, en tout cas moi-même qui les combat, je ne souhaite pas que le président soit malade. Ah, vous combattez le président vous-même? Moi-même qui ne suis pas d'accord avec lui. Je les combats, j'estime qu'il ne dirige pas bien le pays en termes d'idées, par sa manière de gouverner le pays, pas l'individu Félix Tshisekedi. Je ne souhaite pas sa maladie. Je ne souhaite non plus pas sa mort. Mais du moins, par souci de redevabilité, au lieu de nous mettre dans des confusions, et j'ai vu quand même que les porte-parole du président étaient aussi maladroits. Il dit que c'est une visite privée. On ne commande pas les visites privées. Mais il commande quand même en nous disant qu'il n'a subi aucune intervention chirurgicale. Et Mouya, au lieu d'aller vers la vraie information, en tant que ministre des médias, de nous dire voilà ce qui se passe, la santé du chef de l'État nous a amené des preuves. Moi j'ai donné les exemples. En France, on a publié les bulletins de sacré de Mitterrand quand il y avait des soupçons. Pour Chirac qui a frôlé l'AVC pendant son deuxième mandat, on est allé à l'hôpital, organiser une communication, nous montrer que le président va bien. Alors on peut le faire en Belgique, est-ce qu'il n'y a pas le moyen pour le faire, pour nous montrer, voilà, le président il est là, il parle, il va bien. C'est ça, donc je pense qu'il y a Rimer quand il y a déficit de communication. On communique très mal, des communications contradictoires. Ça vient. La présidence a sa manière de communiquer contradictoire. La présidence parle qu'il est là en visite privée. Il n'y a pas eu intervention chirurgicale. La famille dit tout de même qu'il a été à l'hôpital. Il y a eu check-up médical. Mouya, lui, c'est la salubrité médiatique. Alors, vous voyez toute cette confusion qu'ils sont en train d'entretenir. La bonne manière, le bulletin de santé du chef de l'État n'est pas un secret d'État. Vous dites que ce n'est pas obligatoire, mais il y a un devoir de rédabilité par rapport à l'opinion. Il a toutes nos vies entre les mains, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'institution président est la clé de voûte de toutes les institutions? Donc les citoyens ont le droit de savoir comment ils se portent. Et on ne doit pas arrêter les gens pour ça, nous devons savoir comment ils se portent. Mais justement, les gens cherchent des informations. Donc vous avez été scandalisé d'entendre ce que Mouya était en train de dire. J'ai toujours été scandalisé, mais je ne savais pas qu'il était aussi capable d'un scandale aussi grossier comme celui-ci. Qu'est-ce à voir? Qu'est-ce qu'il attend par la salubrité? Il utilise des termes à tort et à travers. Il s'attaque aux journalistes. C'est une insulte vis-à-vis du journaliste congolais que Mouya a fait. Nous sommes là pour diffuser les fake news. Il sait que nous travaillons dans les conditions difficiles. Bon, comme on a amené les gens dans les états généraux, personne n'ose lever le doigt pour dire que non, je ne suis pas d'accord. J'ai félicité, j'ai vu un tweet de Steve. Oui, mais quand même pour lui dire, écoutez... Je savais que tu allais finir par là. Depuis qu'on ne t'a pas invité dans les états généraux, bah, tu en as fait vraiment une affaire... J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand vous passez à une émission, ils estiment qu'il ne faut pas les critiquer. On vous a tellement endoctriné, Dieu merci que je n'ai pas été. Depuis qu'on ne vous a pas invité dans les états généraux de la presse... Je n'ai pas sollicité aussi une invitation, vous savez. Donc la question de la salubrité médiatique, c'est pas Mouyaya, c'est pas un concept de Mouyaya, c'est Félix Tshisekedi au départ qui l'a dit. Oui, bon, s'il a dit... Il faut un travail de salubrité mais dans médiatique. les cas, mais est-ce que dans les contextes actuels, ces termes valaient la peine? Salubrité médiatique de qui? Des médias belges. Mais il parle même de l'air correspondant ici à Kinshasa. Donc il va s'attaquer parce qu'il n'a pas le pouvoir de s'attaquer aux journalistes belges. Donc il va s'attaquer aux journalistes parce qu'il estime qu'en Belgique là-bas, ces gens-là ne sont pas assez journalistes pour voir les... C'est ici qu'ils viennent prendre leurs fake news là. Vous voyez comment il est inconséquent. Et vous dites, vous, que la question de la salubrité médiatique doit plutôt, au départ, commencer par la salubrité ministérielle. Il y a vraiment la salubrité ministérielle parce qu'il communique très mal, il ne fait pas bien son travail.
Quand vous dites la salubrité, vous pensez qu'il y a des warriors qui ne sont pas à leur place? Oui, à commencer par lui. Et je souhaite même que dans les prochains remaniements, on passe à ne pas les faire. Voilà. Franchement, parce que depuis qu'il est là, il ne fait que m'étonner négativement. Laissez Mouyaya, l'homme de nouveau narratif calme. Oui, c'est ça. Donc il y a plutôt au niveau du ministère des Médias la salubrité ministérielle qu'il faut extirper. Parce qu'il ne sait pas. Moi, j'estime même qu'il faut faire disparaître ces ministères. Ça n'a pas sa raison d'être. On résume. Pour vous, il est évident que le président de la République est à Bruxelles, ça c'est une confirmation. Il est évident que le président de la République a été à l'hôpital. Oui, en tout cas pour exclusif jusque-là. Opéré en tout cas, il y a des doutes. Mais il y a des doutes qui persistent sur la santé du chef de l'État. Et vous voulez que la présidence communique autour de ça? On doit communiquer. On vous montre les bulletins de santé de Félix Tshisekedi. Soit on publie les bulletins de santé du président de la République, parce que Mitterrand l'a fait, Chirac l'a fait même. Chirac, je vous dis, à l'hôpital, on est allé, sa communication organisée telle qu'on est allé à l'hôpital, ils peuvent le faire pour le président de la République. Nous montrer, par exemple, le président se porte bien, il parle. Parce que là, l'hôpital à Bruxelles. Par moi, ils ont leurs journalistes qui vont amener. Moi, je ne demande pas un visa pour aller en Bruxelles par le président de la République. Ils peuvent amener les gens qu'ils ont l'habitude d'amener. Eric Nindo, au lieu d'appeler au téléphone, moi, au lieu de dire aux gens, les gens qui l'ont appelé, leur dit non, lisez seulement les tweets des cas sur Mayama, non. C'est ce qu'Eric Nindo a dit? Oui, j'ai appris, c'est ce qu'il a dit à certains journalistes. Qui l'ont appelé pour avoir une idée sur... Oui. Bon, c'est peut-être ça la diaspora, mais je ne sais pas. Mais il est radis carrément. Lisez simplement les tweets des cas sur Mayama. C'est ce qu'Eric Nindo a dit. C'est ce qu'Eric Nindo a dit. De charger de presse et de la communication. Il dit de la communication du président de la République. Sérieux ça? Ah bah c'est sérieux. Et Chirac avait comme chargé de communication sa fille, mais elle était compétente. Et elle a organisé une communication pour organiser que son père allait bien. Il nous allé à l'hôpital. Et vous pensez que Eric Nindo aussi n'est pas à sa place? Bon, je ne sais pas, leur stratégie de communication pour démentir n'est pas efficace, et je constate. Donc, l'information pour Eric Nindo, il faut aller les lire dans le titre. Oui, c'est ce qu'il a dit aux journalistes. Eric Nindo. Mais bon, c'est un garçon compétent, il a travaillé chez BBC. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'il a appris chez BBC, mais il me paraît ridicule quand même. Il a travaillé chez BBC, j'avais des journalistes qui l'ont appelé. Il a dit non, lisez seulement les tweets de Kassongomé Mayama. Quand Kassongomé Mayama s'arrêtait à nous dire seulement c'est une visite privée. Encore qu'il faut savoir si la visite d'un chef de l'État peut être privée. Mais il faut aller lire. Non, vous savez, François Hollande est allé chercher sa concubine. Mais les médias ont publié ça. C'est pas privé. Parce qu'on dit, mais c'est quand vous partez là-bas, il n'y a pas de garde. Tu tiens nos mains entre tes vies, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu as le droit de ta vie privée, mais ta vie n'est plus privée. Et les médias en ont parlé. Pour dire qu'un chef de l'État à son niveau n'a plus de vie privée parce qu'il détient la vie de Mouadi et entre ses mains en ces moments-ci. C'est nous, notre président, nous avons le droit de connaître son état de santé. Je ne dis pas qu'il est malade, je ne souhaite pas sa mort, mais nous avons le droit de connaître son état de santé. Donc on attend une communication, mais patientons, alors attendons une communication officielle. Mais oui, peut-être qu'après ils changeront. Ça continue, les gens continuent à spéculer. À spéculer, communiquons. Félix Tshisekedi n'est qu'un humain, il peut aussi tomber malade. Non, mais il faut aussi suivre le ministre de la Communication qui a dit que le président va bien, il n'a jamais suivi l'opération. Mais sa famille dit autre chose. La communication. Mais sa famille dit autre chose. Qu'est-ce que vous voulez comme communication? Quand le porte-parole du gouvernement vous dit que le président va bien et qu'il n'a jamais suivi l'opération, vous voulez quoi au-dessus de ça? Mais ça, il ne prouve rien, il doit nous prouver que vraiment, effectivement, le président des 80 millions de Congolais que nous sommes, va dire. Ce n'est pas son président parce qu'il lui a donné un petit poste ministériel, il détient les destins des millions de Congolais. Hein. Ce n'est pas une propriété privée de Mouyaya. Il ne doit pas penser que lui, il aime les présidents. Encore que tout ce qu'il dit là, je sais que tout flatteur veut dépend de celui qui l'écoute. Il doit multiplier des choses comme ça, surtout que les remaniements avec la situation de mars aura bien les bien dit. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que le ministre Somia est un flatteur. C'est quelqu'un qui a révolutionné ces ministères-là. C'est un ancien confrère. Non, laissez-moi. Il n'est pas. Il est là. Mouyaya, je le critique ici pas comme journaliste. Arrêtez de faire de l'amalgame. Il est ministre des médias. Il fait bien son travail ou pas, je le critique comme tel. Hein, il n'est pas confrère. Ici, il est ministre. Et quand il est ministre, il cesse d'être journaliste. Nous le critiquons comme ministre, il n'est pas à sa place. Ah, vous pensez que Mouyaya n'est pas à sa place comme ministre de la Communication? Il ne communique pas bien pour le pays? Très mal. Surtout la communication d'hier a été vraiment maladroite. Ah, vous lui préférez Lambert Mende alors? Je ne sais pas. Vous tournez autour des gens. Non, je crois qu'il y a des... Moi, je pense même que pas, je ne les préfère pas à Lambert Mende. Je préfère qu'on supprime ces ministères. Vous voyez, ça fait des trop. Le président peut rester seulement avec son porte-parole, qui pouvait communiquer sur lui, comme faisait la fille de Chirac quand son père était malade.
Au lieu d'avoir un ministre des médias qui vient parler de la salubrité médiatique là où il n'y a pas la salubrité médiatique. Parlons justement de la salubrité. Je ne voulais pas entrer là, mais bon, j'ouvre quand même. Tu as vu Grand P venir ici avec Edoxy Yao, invité par Ngobila dans le cadre de la salubrité Kinbopeto. Quel est votre commentaire là-dessus, cher ami? Il faut des fois laisser les basses choses mourir de l'air pour poison. Je ne vois pas comment nous, des grandes personnes, devons nous être là pendant que les Congolais attendent des vrais problèmes à leurs préoccupations, parler d'une aventure de Ngobila, qui pour se faire le plaisir de ses yeux, il a invité ces gens-là et ça s'est milité. C'est un problème de plaisir des yeux. Oui, il voulait se faire plaisir, il s'est fait suffisamment plaisir. Il semble qu'avec les moyens de l'État, malheureusement, il a un truc qu'on appelle dynamique Ngobila. Personne ne va l'interpeller, comme il n'y a aucun devoir de rédévabilité. C'est dommage pour notre République quand même. Hein. Non, mais c'est quand même des stars, des influenceurs. C'est comme ça qu'on dit qu'ils pouvaient quand même donner un peu de tonus à cette opération qui claudit. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme tonus depuis qu'ils sont là? Et c'est pas, ils sont déjà partis, moi je ne m'intéresse même pas. Ils sont déjà partis, oui. Alors ils ont donné quelques tonus. Qu'est-ce que ça a changé? Ils ont mobilisé qui pour faire les Kinbopeto? Tout ce que j'ai vu, qu'ils étaient quelque part là, Rotana, tout le monde s'est précipité pour aller voir je ne sais quoi. Même l'Oman était là en train de danser, vous voyez, bon. C'est interdit, c'est pas interdit. C'est pas interdit, bon, c'est ce qui est intéressé, hein, c'est ce qui leur intéressé. C'était quoi? Qu'est-ce qui est intéressé? Parce que tout le monde, on leur a posé la question, l'ascenseur, tout le monde était là, s'est précipité. Oh petit, tu sais pas qu'est-ce qui se passe là? Mais je sais pas ce que ça veut dire, j'ai fait seulement des signes. Tout le monde voulait voir Edoxy Yao. Ah oui. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit non. Même Loumano n'a pas raté l'occasion. Écoutez. Loumano n'a pas raté l'occasion. Il était là, je l'ai vu danser, les profs. Le professeur Loumano. Oui, j'ai vu aussi. Il a sa théorie et il dit que les pouvoirs, c'est aussi les plaisirs. Ah, c'est comme ça que Loumano dit. Ah oui, hein. Ah ben ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je vais essayer de connaître un peu plus. Loumano a l'habitude de dire que le pouvoir, c'est... Oui, c'est le plaisir. Hein. Les pouvoirs, je ne sais pas quoi, il termine même que les pouvoirs, c'est les plaisirs. Je ne voudrais pas entrer dans le détail sur la vie de Loumano, mais j'ai vu quand même, j'ai compris vraiment qu'il a mis en pratique ce qu'il enseigne lui-même. Suivez l'émission. Donc il a réalisé ce beau rêve de danser avec Edoxy. Bon, grâce à Ngobila qui lui a permis ce contact-là. Vous suivez l'émission Contre nous, soit dit notre invité du jour, c'est donc M. Eric Wemba. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Un autre point chaud de l'actualité, M. Wemba, c'est cette affaire du changement de la Constitution. Le professeur Mbata, Steve Mbikai estime que nous devons changer cette constitution qui, au départ, était une constitution des belligérants. Il faut renforcer les pouvoirs du président de la République parce qu'au final, c'est lui que le peuple appelle quand il a des problèmes. Il faut protéger l'argent du pays en passant d'un mandat de 5 à 7 ans. Qu'est-ce que vous en dites, M. Wemba? J'ai vu ce qui est quand même dommage, certains journalistes défendre ça. Et justement, je me pose quand même la question par rapport à notre profession. Défendre ça avec des analyses, il faut renforcer, il faut clarifier nos institutions. Il faut que les présidents puissent avoir le maximum de présidents. Mais ça marque quand même que les histoires congolais doivent faire un effort de connaître l'histoire de son pays. Surtout l'histoire politique, quand on s'est dit analyste politique. Et avoir une certaine culture pour éclairer l'opinion. C'est notre devoir à nous. Vous savez, en France, quand Macron a dit qu'il ne faut pas emmerder les Français, on a retrouvé, on a dit que non, écoutez, en telle année, comment il s'appelle? Pompidou l'avait aussi dit, on explique les contextes. Quand Tobi rappelait à l'union de la gauche, on lui dit non, Jospin était président, vous avez dispersé les voix. C'est cela le rôle d'un journaliste. Non, Jospin n'était pas président, il était candidat président. Candidat président, oui, quand Jospin était candidat président. Parce que lui, Taubira, à ce moment-là, il avait refusé. Il avait refusé. Et quand il appelle, on lui rappelle ça. Donc, les journalistes, comme historiens du temps présent, ont l'obligation de connaître l'histoire pour bien expliquer les événements du présent. Le rôle du journaliste, ce n'est pas seulement d'aller dîner avec les présidents ou les premiers ministres ou qui que ce soit. Le rôle du journaliste, c'est d'éclairer l'opinion à travers l'histoire. Mais ça, c'est le problème du changement de la question est tellement fondamental que le peuple doit être informé pour se mobiliser contre ces projets funestes. Je l'appelle projet funeste. Parce que ce que les gens ne savent pas, le Congo a une histoire. Le Congo a une histoire, et dans l'histoire de ces pays, je rappelle, là vraiment je demande un peu du temps parce que je suis venu aujourd'hui, après avoir fait des recherches personnelles sur l'histoire politique du pays, pour éclairer l'opinion. Par rapport à ce qui s'est dit, soit il faut un changement de la Constitution, il faut donner un maximum du pouvoir au président de la République, il faut passer de 5 à 7 ans, parce qu'on estime que 5 ans c'est pays. Non, le Congo a une histoire. En 1960, il y avait une loi fondamentale dans ces pays. Et dans cette loi fondamentale, il faut dire que la première République, nous avons un régime parlementaire.
où les présidents étaient élus au suffrage universel indirect. La preuve en est que c'est la majorité de Lumumba qui a élu Kasavubu comme président. Donc Lumumba qui avait la majorité, il pouvait même être élu président, il estimait que la fonction la plus importante, c'était la fonction du Premier ministre. Mais ça nous a créé quand même des crises ici dans ce pays. Puisque Kasavubu se sentant faible face à son Premier ministre, ils se sont révoqués réciproquement. Ça a amené les premiers coups d'État. Les premiers coups d'État en 1961, ce qui a conduit même à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous le savez bien que moi. Et on a nommé Mobutu a fait les coups d'État et puis il a restitué les pouvoirs. Donc les Congolais ont connu. Deuxième coup d'État, les régimes parlementaires. Avec ces régimes parlementaires, nous avons connu un deuxième coup d'État en 1964 avec Moïse Tshombe. Alors que sa coalition a remporté les élections Konako en 1964, il était logique que Tshombe soit Premier ministre. Dans cette coalition, je rappelle que Tshisekedi était élu d'ici Kasaï pour les comptes de la coalition Konako. En principe, la majorité parlementaire s'est dessinée, donc ça ne se discutait pas. Donc, dans un régime parlementaire, quelqu'un qui a la majorité parlementaire est automatiquement Premier ministre. Même dans les régimes semi-présidentiels, vous savez, quand les partis socialistes en France ont rapporté les élections, Chirac était obligé de collaborer avec Jospin. Mais ici, c'était clair que Konako a remporté les élections. Les chefs de cette coalition s'appelaient Tshombe. Par deux fois, puisque, comment il s'appelle, Kasavubu s'est senti menacé par cette coalition, il a refusé de nommer Tshombe. Par deux reprises. Il a nommé Kimba, ça a amené une crise politique, ça a amené les coups d'État de 1965. Donc, le régime parlementaire a été une mauvaise expérience pour la RDC. Nous sommes arrivés en 1965, Mobutu fait un coup d'État. Mais pour donner une forme à son régime, il a appelé les députés. Parmi ces députés, il y avait Tshisekedi, il y avait tous ces mondes-là, ils sont venus vers lui. Il fallait mettre en place une constitution de 1967. Cette constitution, c'était clair. Parce que j'ai entendu, il y a un journaliste dire qu'il faut clarifier les institutions. Mais il faut rappeler que dans cette constitution, de la Deuxième République, les régimes étaient présidentiels. Et les mandats étaient de 7 ans, sans limite. Comme on voit aujourd'hui par Mbata. Donc ce qu'on est en train de prôner aujourd'hui n'est pas une nouveauté, Perrault. Ce n'est pas une nouveauté. Mais cette expérience a reconduit au totalitaire. Au point où la Constitution de 1967, telle qu'est rédigée par Tshisekedi, prévoyait un multipartisme à deux. Mais quand nous sommes arrivés au totalitaire, Mobutu en 71 institutionnalise le MPR comme parti-État. Et le régime présidentiel a viré pratiquement au totalitaire, un régime totalitaire. Et les mandats de 7 ans. C'est comme ça qu'en 1980, il y a eu une lettre de 13 parlementaires qui a réquisé totalement les régimes présidentiels, mais également les mandats de 7 ans qu'on semblait être très longs. La lettre des 13 parlementaires, acte fondateur. Acte fondateur de l'IDPS a réquisé cela. On ne peut pas comprendre que l'IDPS est au pouvoir et les gens disent qu'on doit revenir au régime présidentiel et à un mandat de 7 ans. Parce qu'en San City, c'était la synthèse. Vous lisez notre constitution, qui est notre pacte républicain. Vu les crises récurrentes de légitimité, vu la mauvaise expérience, autrement dit, du régime parlementaire, vu la mauvaise expérience du régime présidentiel, Kabila a fait la même chose, Kabila perd avec les régimes présidentiels. Ça a viré au totalitaire. Le schéma M+4, c'est pratiquement les régimes présidentiels, c'est que les gens ne savent pas. C'est comme ça qu'on dit, pas un président trop faible comme Kasavubu. Pas un président trop fort comme Mobutu. Trouvons un régime semi-présidentiel. C'est le régime qui convient le mieux à notre pays. Alors on ne peut pas aujourd'hui faire un marche en arrière. Là, là vraiment, ça va confirmer que le tshisekédisme n'a rien à voir avec la fatisphère. Avec le fatisme. Parce que l'acte fondateur de l'IDP, c'était contre les régimes présidentiels. Contre les mandats de 7 ans. Illimité de 7 ans. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, mais j'attends, non, écoutez, il faut clarifier les institutions. Il y a même certains journalistes et certaines personnes qui défendent cette thèse, comme votre Mbikaï, qui soutiennent les thèses qu'on défendit. Les dictateurs de 1965 à l'Afrique subsaharienne, qui ont estimé que pour développer leur pays, il fallait instaurer un régime présidentiel fort. Quel a été le résultat avec les 32 ans de Mobutu? Mais si vous estimez que 5 ans c'est peu, Mobutu a fait 32 ans, pour autant que les Congolais ont connu un chemin de bonheur. Non, le problème n'est pas 7 ans ou 5 ans. Les problèmes, c'est d'avoir une vision. Moi, je suis convaincu qu'avec les tenants actuels du pouvoir, même si vous leur donnez 32 ans avec Mobutu, nous ne sortirons pas. On ne va pas la sortir. Je vous le dis, il vous peut être avec moi. Donc, ne faisons pas, nous avons une histoire. J'ai vu des gens même nous comparer avec les États-Unis. On n'a pas la même histoire. Nous n'avons pas développé les mécanismes de contre-pouvoir comme aux États-Unis, où un juge fédéral peut annuler la décision du président de la République.
C'est comme ça qu'ici, comme on n'a pas développé les mécanismes de contre-pouvoir, Mobutu s'était transformé en un véritable despote. Alors, nous récusons cela, nous sommes contre toute idée d'instaurer, par les changements de la Constitution, portés par les supposés constitutionnalistes Mbata. Par les supposés, c'est un constitutionnaliste, arrête ça, s'il te plaît. Il a écrit quel livre? J'attends les lire. Moi, j'ai lu les livres des constitutionnalistes comme Isambo, comme Bochap. En tout cas, Mbata, je ne l'ai jamais lu. Il semble même qu'à l'université de Kinshasa, là, hein, il n'a pas pu terminer, il est allé chercher ailleurs. Il n'a pas pu terminer, il a été recalé au niveau de l'université de Kinshasa. Mbata, c'est un thésard, il a une thèse, non? Non, non, je vous dis, à l'université de Kinshasa, on avait un nom qu'on donnait aux gens qui n'arrivaient pas ici, qui allaient dans d'autres universités comme à Bujumbura, comme à Marengwabi, c'est ce que Mbata a fait. Il n'a pas terminé son cycle normal à l'Inikin, d'après mes informations. Et sa thèse, il a défendu en Afrique ici, dans une université, je ne sais quoi. Laquelle? Donc, vous connaissez même son université là en Afrique du Sud? Bouchab, on sait que ce sont des gens qui ont fait Louvain, tel a fait Lyon, vous connaissez même l'université de Mbata. Vous connaissez son livre. Vous me dites, hein, j'ai hâte de les lire, cher ami. Vous doutez des compétences intellectuelles de professeur Mbata? Oui, mais quelqu'un qui s'est dédié, il a organisé un colloque, j'ai participé comme journal phare, il a soulevé, il a dit, Constitution Oumela. Oh, tempore so mores. Il semble même qu'on veut le mettre président de l'Assemblée nationale pour dans cette session. Il ambitionne de devenir président de l'Assemblée nationale parce qu'il a promis à la satisfaire qu'il va faire comme Bochab en 2011, qui a fait partie d'une révision constitutionnelle qui le pays a payé les prix en termes de légitimité du président de la République. Donc, je vous dis, Mbata, vous me cherchez l'université où il a défendu sa thèse. Et je vois. Mbata, c'est un constitutionnaliste connu, il faut arrêter ça. Les supposés constitutionnels. J'ai fait sur les débats autrement. Non, j'ai fait le débat, j'ai dit, je suis conséquent avec ce que j'ai dit. Il est supposé être. Qui vous montre son diplôme de licence à l'université de Kinshasa. Je vais lire ça, il n'a pas terminé, il est allé dans une université de pays voisins. Je ne sais pas où, et puis il se retrouve en Afrique du Sud, il vient au docteur en droit. Non, écoutez. C'est comme ça qu'il est maladroit aussi. Ah, Mbata est maladroit. Oh, mais oui, parce que quelqu'un qui a dit que la Constitution est Oumela, maintenant il vous dit qu'il faut changer la Constitution pour instaurer une monarchie présidentielle au Congo comme au Togo, où le président aura 7 ans, comme à l'époque de Mobutu, sans 7 ans non renouvelables. Pendant qu'en France, par exemple, Mélenchon a dit, donnez-moi seulement, je ne ferai qu'un seul mandat. Voilà un exemple à suivre. J'ai 70 ans, j'ai besoin de laisser les bases pour mon pays, je ne ferai qu'un seul battant. Voilà un exemple à suivre. Pas des mbattés, des gens qui sont en train de tromper, tous ces flatteurs-là, qui sont en train de tromper le président parce qu'il veut y avoir... Il convoite maintenant le poste de Mbosso, il doit dire non, c'est moi, je vais faire passer ces choses-là, mettez-moi président de l'Assemblée. Non, mais quand Steve Mikaï, par exemple, évoque notamment des questions liées au développement, 5 ans, ça nous coûte à peu près 200 millions de dollars an pour organiser des élections, alors que si on le repousse à 7 ans, on peut réduire sensiblement l'argent qu'on met de côté pour les élections et l'envoyer dans des projets de développement. Est-ce que ça, c'est pas quand même un raisonnement ce n'est pas un raisonnement. Les Congos ont connu avec Mobutu 32 ans. Il y a même un moment qu'on n'organisait pas les élections. Est-ce qu'on a eu de l'argent qu'on a économisé pour développer le pays? C'est vraiment un problème, moi je trouve ridicule. Ça ne se défend pas. Nous avons levé l'option, nous avons un pacte républicain. Je suis d'accord qu'on révise la Constitution. Certaines dispositions. Comme l'a fait par exemple l'envol de Délice Sessara qui a déposé un projet de révision constitutionnelle. Qu'on revienne au détour, moi je suis d'accord. Je suis d'accord que les députés et les sénateurs puissent être, et les gouverneurs puissent être élus au suffrage universel direct pour éviter ce que nous avons connu comme corruption tout au long des élections des sénateurs et des députés et des gouverneurs dans le niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà des réformes que nous voulons. Une réforme, j'ai lu les mémoires de Giscard d'Estaing, qui dit une réforme doit avoir comme objectif de renforcer la démocratie. Une réforme ne doit pas avoir comme objectif de conserver les pouvoirs. Et c'est ce qui fait malheureusement aujourd'hui. C'est comme ça qu'en France, Chirac est passé du septennat au quinquennat, c'est la plus grande réforme laissée par Chirac. Giscard d'Estaing lui-même, il a fait passer l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Vous savez que c'était terrible, parce que son entourage lui a dit, mais c'est président, tu commets une bourde, parce que cette tranche-là de 18 ans ne voterait pas pour vous, ils sont en chômage. Même s'ils ne vont pas voter avec moi, pour moi, je préfère perdre les élections, mais renforcer la démocratie dans notre pays. Ce qui survivra à Tshisekedi, c'est le travail qu'il fera pour les générations physiques. Pas des stratégies machiavéliques de conservation du pouvoir. Éric, l'actualité, c'est aussi cette affaire des débauchages, tel l'a dit. Est-ce que tu as suivi l'interview de Lutundula, Christophe? Est-ce que tu comprends que Lutundula qui dit avoir été nommé par
la bonne volonté de Tshisekedi le soutienne en 2023? Non, écoutez, Lutundula, moi ça ne m'étonne pas, en tant que journaliste informé. Hein, Lutundula, pour ceux qui ne le savent pas, il travaillait déjà comme conseiller juridique de Tshisekedi, au Kilt. Et il était payé. Lutundula? Oui, il était payé par la présidence de la République. Ils ont ces postes-là, il y avait des candidats, il y avait lui Njoli, mais la Fatisphère lui avait préféré Kanjoli. Donc c'est à ce moment-là déjà qu'il avait pris ses distances avec Katumbi. Il était payé comme conseiller juridique au Kilt de Tshisekedi. Tout en étant à ses 20 ans comme Katumbi, c'était proche de Katumbi, il était déjà dans le cabinet de Félix. Il était déjà dans les cabinets de Félix, il travaillait, il était payé pour ça. Et je vous dis qu'il y avait des postulants à ces postes-là de conseiller juridique, lui et Njoli, mais il a été préféré à Njoli. Ça c'est un élément. Deuxième élément, Lutundula vient dans un contexte où il avait sa proposition de loi, qu'il avait défendue pour la réforme des élections. Mais qu'il a dit troquer. Pratiquement, il a vendu ça. Pour qu'on nous propose une réformette, il a laissé charcuter sa loi. Parce que s'il avait une personnalité, il n'allait pas accepter d'aller au gouvernement, de laisser sa loi être charcutée, comme l'ont fait les Mbosso. Et c'était les prix à payer. Donc Lutundula entre dans un contexte où il a fait son deal avec Tshisekedi pour être au gouvernement. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas ces débauchages-là. Mais cela montre quand même comment Tshisekedi a roulé ses alliés comme Katumbi. Non, mais allons dans les fonds. Lutundula a dit que c'est normal, il est quand même membre de ce gouvernement-là. Comment vous voulez qu'il soit membre de ce gouvernement-là et que, qu'il n'assume pas les bilans comme Katumbi dit, qu'il ne partagera pas les bilans de Tshisekedi, deux, qu'il ne soutienne pas la candidature de Tshisekedi qui lui a fait confiance? Non, mais ça m'étonne, c'était un gouvernement de coalition. C'était un gouvernement de coalition. Et même sous le schéma 1+4, c'était un gouvernement où il y avait plusieurs partis, ils sont venus, même si c'était le contexte de la guerre. Mais on a vu Ramazani, qui était ministre des Affaires étrangères, soutenir la candidature de Bemba. Pourquoi Ramazani, en son temps, qui était ministre des Affaires étrangères, n'a pas dit, écoute, moi je soutiens Kabila, parce que j'étais son ministre des Affaires étrangères, parce que Lutundula a dit que c'est un poste stratégique. Ramazani a continué à soutenir Bemba. Par contre, Gonda, quand il n'était pas d'accord avec Bemba, il a quitté le gouvernement pour rejoindre Kabila. Lui, il est là sur base d'une escroquerie politique en tant que membre de l'ensemble. Il est fondateur de l'ensemble. Et justement, il confirme que ce n'est pas au nom de l'ensemble qu'il est au gouvernement. Il a fait son deal avec Tshisekedi. Et ça montre quand même comment la Fatisphère a roulé ses alliés comme Katumbi, en débauchant déjà certains membres pour les placer au gouvernement. Mais cela revient à une question. Parce que c'est comme ça qu'ils ont dit qu'il fallait donner 3 noms à chaque poste. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment ils doivent continuer à dire qu'ils doivent partager les bilans avec Katumbi. Puisqu'ils ont débauché, puisque vous avez proposé 3 noms, l'Union Sacrée, considérée comme l'équipe nationale, qui est un sélectionnaire, c'est là où je rejoins, je vais rencontrer un certain Thierry Mosenepo, qui a fait une mauvaise métaphore ici. L'Union Sacrée... Il a dit que c'est une équipe nationale et qui doivent assumer parce qu'ils sont tous membres dans cette équipe-là. Non, lui, il a parlé de Mazembe. De Mazembe, oui, c'est ce que je veux dire. Il a parlé de Mazembe. Ici, nous sommes dans une équipe nationale. Katumbi, moi, je le compare à l'entraîneur de Mazembe. C'est une métaphore, je ne dis pas qu'il est entraîneur de Mazembe. Mais les sélectionnaires, Ibenge, quand il prend les joueurs de Mazembe, de V-Club pour jouer à l'équipe nationale, quand ça ne marche pas, le problème, c'est la faute quand l'équipe a perdu. Comme ils sont en train de perdre là, le problème, c'est Mazembe ou le problème, c'est les sélectionneurs de l'équipe nationale. Parce qu'à partir du moment où l'entraîneur de Mazembe vous a donné ses joueurs, non, d'ailleurs, il ne vous a même pas donné ses joueurs comme Lutundula. Même vous avez estimé que dans cette équipe-là, tu devais prendre tel joueur, sans même demander son avis comme vous avez fait avec Lutundula. Alors quand ça ne marche pas, c'est pas Katumbi. La responsabilité, Tshisekedi, ça confirme. Ce que Lutundula a dit, ça confirme que Tshisekedi portera lui-même son bilan. Il n'a pas à le partager avec ses alliés. Parce que c'est lui, l'entraîneur de l'équipe nationale. C'est lui qui l'a sélectionné. Il a demandé 3 noms. Il a pris les meilleurs dans chaque équipe qu'il estimait être meilleurs. Il a pris chez Katumbi, il a pris chez Bahati. Donc ces joueurs-là sont à la disposition de l'entraîneur de l'équipe nationale, qui est Tshisekedi. S'ils estiment qu'ils ne sont pas bons, qu'ils les écartent de l'équipe nationale. Donc, continuez à faire cette comparaison-là. Non, là, il n'y a pas un bilan à partager. Ces gens-là sont dessaisis. Donc, Ibenge ne va plus demander l'avis de Katumbi, de l'entraîneur de Mazembe, pour écarter une équipe qui ne joue pas bien. Mais s'ils ne vont pas partager les bilans, on vous dit c'est malhonnête, qu'ils quittent. Pourquoi Katumbi ne prend pas son courage pour dire, bon écoute, ces bilans je ne vais pas les partager, moi, je suis en train de vous éclairer sur un point. Donc si les choses ne marchent pas, celle Tshisekedi portera les bilans, c'est lui le sélectionné de l'équipe nationale. Bon, Katumbi va-t-il quitter l'Union Sacrée? Mais je pense, d'après ce que j'apprends, c'est une question de
Ça va plus tarder, d'après ce que j'ai appris chez Mike Moukébaye. Ah, il va bientôt quitter. J'ai appris Moukébaye a dit que ça va plus trop tarder. Moi j'attends, je n'ai pas confirmé parce que je n'ai pas parlé avec les proches de Katoum qui me confirment qu'il va quitter l'Union Sacrée. Mais je voulais ici éclairer l'opinion. Ce n'est pas Mazembe ici, l'Union Sacrée c'est l'équipe nationale. Et toi tu as toujours estimé que Katumbi n'avait d'ailleurs plus sa place au sein de l'Union Sacrée. Moi je dis si Katoum pouvait m'écouter mes conseils, tout ce qu'on a fait contre lui, on a débauché ses ministres, on cherche à l'affaiblir, il a été à côté d'un allié qui n'a pas été sincère. Qui a négocié avec certains de ses ministres pour les placer au gouvernement. Les pièges, c'était ça, donner 3 noms et il négociait avec celui qui estimerait qui ferait allégeance à lui. Ça a été ça. C'est qu'on a refusé avec l'accord de... Comment on appelait ça? Avec la Senko. Ce qu'il a fait au Katumbi, c'est qu'il lui-même a refusé avec la Senko quand Kabila a demandé 3 noms. C'est ce qu'il a fait dans la formation de ce gouvernement. Pour chaque poste, on a demandé 3 noms. Et on estimait dans les 3 noms, pas un extrémiste, trouver quelqu'un que nous pouvions contrôler. C'est ce qui a été fait. C'est comme ça que beaucoup de ministres, aujourd'hui, ils n'ont plus leur tête au niveau de l'Ensemble pour la République. Ils sont devenus tshisekidistes, comme Lutundula. Donc, ils doivent assumer leur bilan. Et Tshisekedi doit assumer leur bilan. Je crois que Lutundula nous a assez éclairé sur ces points. Non, mais Lutundula peut aussi donner une réponse. C'est la contradiction qui caractérise aussi Katumbi. Je suis là, je pars, je vais lancer des consultations. Il veut aussi ses poulets dans une situation très compliquée. Hein, pas très compliquée. À ce que je sache, tous les acteurs politiques ont répondu à l'appel de Tshisekedi, qui estimait que la coalition lui posait problème. Il fallait l'aider à sortir de cette coalition-là. C'est lui qui a lancé l'appel aux autres. Mais il a fait preuve de mauvaise foi quand même. Il a lancé l'appel, ils sont venus. Eric Wemba était donc notre invité du jour. Monsieur Wemba, merci d'être venu nous voir. Merci Pirlo. Allez, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité c'était Monsieur Eric Wemba, patron d'exclusiverdc.com. Vous pouvez donc aller jeter un coup d'œil si vous voulez vous informer utilement au niveau du site de Monsieur Eric Wemba. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé de Toko. Nous sommes vendredi aujourd'hui, début de week-end. C'est comme ça que je suis en chemise à mi-classe, mi-relax. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Prenez vos téléphones, regardez les spots publicitaires. Appelez Judith Londolé de Toko. Dites-lui que Perrault était dans une chemise qu'on a aimé. Achetez, commandez, ça me fera énormément plaisir. Comme d'habitude, c'est donc La Londoloise qui m'habille encore ce soir. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.